Ici Chris, j'espère que vous passez du bon temps des fêtes. Je vais en profiter pour souhaiter joyeux Noël à tout le monde et bonne année du forum Hackintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle vidéo, le nouveau programme macOS, Caméléon macOS High Sierra HD. Parce que les installers HD sont changés, puis on n'a plus besoin d'utiliser AutoDMG, ça va beaucoup plus rapidement maintenant. Fait que vous allez voir, c'est super intéressant. Puis Caméléon, ben, c'est un bootloader que j'aime beaucoup, puis je sais qu'il aide beaucoup de monde. Fait que s'il peut continuer encore avec ce programme-là, à vous faciliter la vie, ben, c'est ça le but du forum et le but du programme. Fait que tout ce que vous devez avoir, c'est bien sûr le Gatekeeper désactivé dans votre sécurité. Pour que le Gatekeeper soit désactivé et le Zip Sécurité, faut qu'il soit désactivé aussi. Dans votre, par votre fichier Caméléon, si vous bootez par Caméléon ou par Clover, whatever, il faut que le Zip Sécurité soit désactivé. Puis vous devez avoir un SSD en interne ou en externe, ou un hard drive, un HDD interne ou externe. Puis Caméléon, excusez, Caméléon macOS High Sierra HD fonctionne pas pour les volumes en PFS. Vous pouvez l'installer quand même sur un SSD, mais en HFS plus J. Fait que je vais tout vous montrer ça. Fait que ça vous prend un SSD ou un HD. N'utilisez pas de clé USB pour ce programme-là, ça ne marchera pas. Fait que un coup vous avez téléchargé le programme, ben, vous ouvrez l'image disque et on vient déplacer le programme sur le bureau. C'est Caméléon macOS High Sierra HD. Fait qu'on peut éjecter l'image disque. Fait qu'on est prêt à démarrer le programme. Fait que voyez-vous, c'est important de lire les instructions. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on fait continuer là-dessus. Et on vient entrer notre mot de passe. Il nous dit de formater notre disque dans l'utilitaire de disque. Fait qu'on va venir formater le SSD. Fait que ce que vous faites, c'est que vous le démontez. Si c'est un hard drive, c'est la même chose. Vous démontez le volume et vous venez cliquer sur le volume entier. On démonte la partition, on vient cliquer sur le volume et on vient choisir effacer. Voyez-vous, c'est en GUID, macOS étendu journalisé. N'utilisez pas l'APFS pour Caméléon, ça ne marche pas encore. Je ne sais pas si ça va marcher un jour, mais pour l'instant, non. Fait qu'on vient effacer notre SSD ou notre HDD de la même procédure que je vous montre là. Fait que vous venez quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre et on vient choisir le volume qu'on a formaté au préalable. Moi, c'est le volume sans titre, fait que je viens cliquer OK. Voyez-vous, il a été renommé High Sierra HD. Fait que là, je continue. Je viens choisir mon install macOS High Sierra qui est dans mes applications. Et je fais poursuivre là-dessus. Et maintenant, voyez-vous, ce qu'il nous dit, c'est que on va devoir quitter ce programme-là ici. Ça, c'est l'installer macOS de Apple. C'est un package de Apple. C'est pas moi qui l'ai construit, ce programme-là. Là. Ça, c'est le package original OS Install de Apple. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On fait continuer. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur High Sierra HD. Et on installe le programme là-dessus. Et je vous le dis, le temps d'installation, il ne faut pas se fier à ça. Vous allez voir, à un moment donné, c'est marqué 2 heures au début, là, mais c'est pas ça pantoute. Si vous utilisez un hard drive, ça va être un peu plus long. Mais moi, j'utilise un SSD, puis en macOS étendu journalisé, c'est encore plus rapide. Fait que vous allez voir, le temps d'installation ne compte pas. C'est une quinzaine de minutes environ. Puis après ça, on va devoir télécharger la Recovery HD. Fait que je vais vous revenir avant la fin de l'installation. Puis c'est comme je vous dis, le temps d'installation, vous allez le voir là, dans le programme, ne vous fiez pas à ça. Vous allez voir, ça descend rapidement à un moment donné. Fait que ça passe de 2 heures à 1 heure, puis de 1 heure à 15 minutes très rapidement. Bon, il reste à peu près 1 minute d'installation.
c'est très bien passé. Ça va toujours bien, de toute façon. Quand tu utilises les bons programmes, tu peux pas te tromper. Fait que, tu sais, moi, je commence à le savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Hein? Depuis les années que j'utilise les programmes d'Apple, je commence à savoir un petit peu comment que ça fonctionne. Fait que ça, c'est un programme qui est très, très, très utile parce qu'il nous permet de déployer macOS High Sierra 10.13.2 sur un SSD. Puis quand il va être à la version 10.13.3, ben on va l'updater pour avoir la Recovery HD qui va avec macOS High Sierra 10.13.3. Fait que ça va être comme ça jusqu'à la fin, mes amis. Le programme il est super parfait. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici dans Fenêtre, on fait historique du programme d'installation, on vient afficher tout le programme, tout l'historique, et on enregistre le log du programme sur le bureau. On vient l'enregistrer comme ça. Maintenant, on peut quitter ça ici, on peut quitter ça. Notre log est enregistré, fait que ça continue. Maintenant, il nous demande de télécharger la Recovery HD et à la fin, le programme va ouvrir pour installer la Recovery HD. C'est un image disque de 500 mégaoctets, fait que soyez patients, c'est quand même assez lourd. Ça vient des serveurs d'Apple, directement des serveurs d'Apple. Fait que faut être patient, attendre à la fin, puis il y a une fenêtre qui va ouvrir, puis il va nous dire de l'installer. Bon, voyez-vous la fenêtre d'installation de Recovery HD. Fait qu'on vient cliquer sur OK là-dessus. On doit entrer notre mot de passe pour terminer l'installation. C'est très rapide, ça prend à peu près entre 10 et 15 secondes sur un HD ou un SSD, là. Voyez-vous, il a démonté le volume sur un volume en macOS étendu, journalisé en HFS plus J, comme on appelle. La Recovery, le disque est démonté pour installer la Recovery. C'est comme ça que ça fonctionne. Tandis que j'ai remarqué qu'avec Clover en APFS sur un SSD, ben, la Recovery, le disque n'est pas démonté. Fait qu'on vient enregistrer le log du programme. On fait Save File, on enregistre sur le bureau et on peut quitter tout et c'est installé à la perfection. Et voici notre SSD macOS étendu journalisé en GUID, en HFS plus J. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, les deux logs sont là, mes amis. Vous pouvez regarder ça, vous allez voir, c'est intéressant. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer Caméléon pour rendre notre SSD bootable. Fait qu'on vient choisir POS Installer. Et on ouvre le bootloader Caméléon Enoch R2904 POS installation. On change l'emplacement, on s'en vient sur High Sierra HD. Vous pouvez installer Caméléon en standard ou dans la partition FI. Moi, je vais l'installer dans la partition FI ici. Les patch kex, je vais commencer par en haut. Le fake SMC avec les HW Monitor, ben vous prenez les sensors que vous voulez. Comme là, ACPI Sensor, il est pas coché, fait qu'on le prend pas. Ça prend un DSDT édité pour ça. Fait qu'on n'utilise pas ça. Puis le dossier extra, vous le laissez cocher. Le SMBIOS, moi je prends toujours le iMac 14.2, c'est pour ça qu'il est coché par défaut. Dart 0, PCI root égale 1. Dans le graphique enabler, moi je prends graphic enabler yes pour ma carte graphique qui est une ATI 5570. Mon réseau c'est Intel MASI, Intel Gigabyte Ethernet. Ça c'est pour les portables. L'audio, ben, c'est Voodoo HDA 290 qui marche super bien. Et pour le patch kex, ben, vous patchez l'Apple RTC, le Trim Enabler si vous avez un SSD. Vous pouvez patcher aussi l'Apple Intel CPU
Ça dépend de votre CPU. Moi, j'en ai même pas besoin. Fait que j'y vais comme ça. Ça, c'est mon installation de Caméléon. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'installer sur ce SSD-là pour le rendre parfaitement bootant. Puis Caméléon va s'installer dans la partition FI du SSD. Fait que le seul kex qui va être installé sur macOS High Sierra HD, ça va être le Voodoo HDA dans Système Librairie Extension. Puis il va me faire une copie en backup sur le root du disque. Il va me faire une copie du Apple HDA original. Parce que avec le Voodoo HDA, vous avez toujours le HDA désableur qui désactive le Apple HDA. Fait que je vous le dis, Voodoo HDA 2.9.0, il marche à la perfection. Roule Tabac, s'il l'a utilisé, il l'utilise encore. Il y a plein de monde qui l'utilise. Puis Voodoo HDA, il marche très 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 bien avec Caméléon, puis de toute façon aussi avec Clover. Mais ce kex-là, il a été très amélioré. Fait que moi, tout ce qui va me rester à faire, c'est de redémarrer et mon système va être parfaitement reconnu. Mon Wi-Fi, mon réseau, ma carte graphique, mon son, tout est parfait. Fait que c'est pas compliqué, là. C'est vraiment un utilitaire qui est à utiliser puis qu'il vous sauve beaucoup de temps et de problèmes. C'est pour ça que je l'ai conçu, puis c'est pour ça qu'il va toujours être mis à jour. Pour l'instant, j'ai laissé Caméléon 29.04 parce que 29.05, il n'y a rien d'un changement. Il n'y a rien de nouveauté qui peut être vraiment me satisfaire puis me dire OK, on va upgrader Caméléon. 29.04 marche très bien. Fait qu'il n'y a pas de différence. Fait que voyez-vous, la partition FI est montée. Et c'est terminé. Excusez, j'ai dû quitter. Voilà, Caméléon est installé parfaitement dans la partition FI. Voyez-vous, le log de Caméléon, tout est parfait. Tout est installé. Les arcs les boot-arcs que j'ai choisis, ils sont tous là. Voyez-vous. Le dossier extra. Dans les extensions, on a le fake SMC. On fait afficher le contenu du paquet comptant plugin. Mes plugins sont là pour mon CPU, ma carte graphique, tout le kit. Mon kex réseau. Et le fichier All Caméléon Bootplus. Le SMBA, c'est un iMac 14.2. Le kernel.plus, le kex.plus. Le thème, c'est le thème défaut de Black OS X, puis il y a des petites modifications par mois. Vous pouvez utiliser l'autre thème aussi de High Sierra. Fait que c'est ça, mes amis. Comme vous voyez, il m'a fait un backup du Apple HDA sur le root du disque, backup extension, parce que Voodoo HDA est installé sur ce SSD là. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de rebooter, de mettre mon compte utilisateur et j'ai un Hackintosh parfait avec le bootloader Caméléon Enoch. Fait que je suis bien content de vous présenter le nouveau programme aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire et que vous allez l'aimer. Puis je vous souhaite un super beau temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année à tous. Je vous remercie de votre écoute. Puis bon Hackintosh, à la prochaine. Bye bye.